L'info écho avec Capital. On commence avec une bonne nouvelle pour les épargnants qui vont profiter d'une très forte augmentation de leur rémunération le 1er février. Rien n'est encore officiel, mais Bercy doit annoncer ce vendredi 13 janvier la revalorisation de plusieurs produits, dont le livret A et le livret d'épargne populaire, le LEP. Alors que le taux du premier pourrait passer de 2 à 3%, celui du second va bondir à 6,1% contre 4,6% aujourd'hui. La raison de cette envolée tient en un seul mot, l'inflation qui a atteint des sommets en 2022. Plus d'explications sur capital.fr. L'info pratique ensuite vous permettra de connaître votre âge de départ à la retraite après la nouvelle réforme présentée cette semaine par la Première ministre Elisabeth Borne. Le gouvernement prévoit en effet un report de l'âge légal de départ à 64 ans contre 62 ans aujourd'hui, ce qui logiquement se traduit par un allongement de la durée de cotisation, autrement dit du nombre d'années qu'il vous reste à travailler avant de prendre votre retraite à taux plein. Grâce à notre simulateur en ligne, estimez votre âge de départ à la retraite en un simple clic. On poursuit avec le chiffre du jour, 67%. 2/3 des actifs français envisagent de changer de poste en 2023, selon une étude menée en décembre par l'Institut YouGov et le site d'offres d'emploi MétéoJob. Si plusieurs facteurs expliquent cette tendance, la rémunération reste la principale raison, expliquant l'envie de mobilité vers un autre poste des Français. Autre motivation pour les personnes interrogées, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, particulièrement chez les 35-44 ans. Retrouvez en détail les résultats de cette étude sur notre site. On termine avec une question. L'interdiction de la location des passoires thermiques va-t-elle finir de dépeupler certaines campagnes ? La part de logements vacants ne cesse d'augmenter en France. Près de 60 000 biens sortent chaque année du marché et restent inoccupés. Or, cette vacance se concentre surtout dans les zones rurales où on compte justement beaucoup de logements vieillissants et très énergivores. Et comme les loyers y sont généralement très bas, les propriétaires n'ont que peu de chances d'amortir le coût des travaux à engager pour continuer de louer leurs biens. Conséquence possible, leur logement risque de rester durablement inoccupé. Une analyse à lire sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.